Nous commençons cette édition au Soudan, qui a organisé une cérémonie spéciale afin de marquer la fin du dialogue national de réconciliation. Des représentants du gouvernement et des partis d'opposition ont pris part à ces pourparlers. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ainsi que les dirigeants de l'Ouganda et de la Mauritanie étaient également présents lors de cette cérémonie. Découvrons tout de suite l'importance de cet accord pour le Soudan et la raison de l'engagement du dirigeant égyptien dans ces pourparlers. C'est le couronnement de plus d'un an d'intenses et controversées négociations entre plusieurs factions politiques du Soudan. Nous finalisons une étape critique visant à réformer l'atmosphère politique et atteindre un consensus. L'accord entre les différentes forces politiques et le reste de la communauté est important pour la réussite de notre pays. L'accord encouragera la conscience et la loyauté nationale et apportera la stabilité politique. Les pourparlers visaient à désamorcer les combats qui ont lieu dans les régions telles que le Darfour, le Kordofan ou la région du Nil bleu, affrontements au cours desquels des milliers de Soudanais ont perdu la vie. L'un des éléments majeurs de cette nouvelle feuille de route appelle toutes les factions militaires à rendre les armes et à intégrer un nouveau et plus libéral système politique. L'Égypte a servi de médiateur dans ces pourparlers entre les factions soudanaises rivales. L'Égypte a vu au cours de ces dernières années de nombreux leaders de l'opposition se rendre au Caire et l'Égypte a fait tout son possible pour amener le gouvernement soudanais à se réconcilier avec l'opposition. Cela se déroule également avec le Soudan du Sud et avec l'opposition du Nord. Le président égyptien a également promis de soutenir son homologue soudanais. Nous sommes prêts à faire tout notre possible pour soutenir les plans du Soudan afin d'assurer la stabilité. Nous travaillerons main dans la main sur la voie du développement. Les deux pays font face à de multiples défis, les retombées de la crise en Libye, la menace terroriste et les difficultés économiques. Le message ici est qu'unir les efforts de toutes les parties est le meilleur moyen d'assurer un avenir meilleur.